1200 heures sur... J'ai mis plus de temps à faire tous ces trucs là qu'à finir l'aventure. En plus, il y a en plus comme par hasard encore un truc de con et je gagnais. Oh putain.
Mon Dieu, elle m'a apporté du thé. Allô, allô. Le bad. Salut, les gars. Dis-moi. Non, t'es sérieux? Tu vois, la théorie pas de Ah, Lester. tu sais que j'ai eu un doute, je savais pas s'il était en live, j'étais en mode si peut-être il est en live, je vais pas venir pour voir si vraiment je porte malheur. Mais sérieux, hein. Oh là Comment là, tu vas, Jeeves? ça va pas. Ça va pas? Raconte-moi un peu. Je suis obligé de recommencer encore. Ah, ça fait 1 minute que tu joues, t'étais à quelle série? J'étais à la fin de la deuxième, j'allais passer à la troisième là. Ah, Tu parles tout doucement, toi. Tout le monde ne peut pas dormir là-haut. Jean-Paul, descends de là. Jean-Paul, la zombie, là. Les gens veulent dormir, là. laisse-moi dormir, s'il te plaît. Putain, j'aurais fait ça à mon daron serait levé, il m'aurait tabassé avant de se recoucher. Aujourd'hui, j'ai travaillé, Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? je révise l'histoire. Oh, mais ça sert à rien, ils sont tous morts. J'ai Est-ce que même je dirais. peut-être ce que j'ai fait pendant que je faisais du ménage ou quoi. Ah.
j'ai regardé, je sais pas si tu vois, j'ai une fois la vie. Encore? Bah, j'ai regardé ça, mais version histoire. Ah, il tue une fois les hommes, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était sympa un truc, hein, en vrai. Oui, ça va. Il a raté une attaque, fils de pute. Faut jouer au Gibbs. Putain, Gibbs, j'ai vu une photo de toi. Je me suis fait une réflexion. C'est assez marrant parce qu'en fait, t'as une forme du visage qui est en forme un peu de d'aubergine, de poire. Oh, c'est méchant. Dans le sens où non, c'est pas méchant, c'est juste j'ai écrit comme ça. Mais en gros, j'ai remarqué que du coup t'as un bas du visage plutôt rond, et en fait un haut qui remonte et qui devient plus fin. Mhm. Je te jure que. Alors attends, je vais mettre dans le général, mais je vais trouver après. Mais attends, cette photo-là, regarde, elle est où? Celle-là. Si on regarde ta tête, si on la regarde de près, on peut observer une sorte de forme en forme d'aubergine. Ah non, pas une aubergine, merde. Oh putain, Ah, c'est une tête arrivée. sur l'image Arctatolica. Ah, t'es un peu méchant quand même. C'est pas méchant et c'est pas moqueur. Le but, c'est pas de se moquer. C'est juste que je vois ça et je suis étonné de cette forme de visage. Parce que je l'ai jamais vu. Gibbs, tu es différent de l'autre. Bon, t'aimes quand même, hein. Car tu es trisomique, tu vois. Ce fut une déception pour tes parents. J'ai pas vu si t'avais gagné ou t'avais perdu ton match, Chips. Il a perdu. Putain, il a perdu. Attends, bah, t'as Amazon Prime ou pas par hasard? Je crois que mon père l'a, mais. En tout cas, moi, je connais pas les codes et je l'utilise pas. Ah putain, dommage. Parce qu'on aurait pu jouer à Destin 2 Ah, grâce à quoi? Luna. Tu vois le jeu Destin? Non, Tu connais pas le jeu Destin? non. Ah putain, après j'avoue c'est... Attends, Destin, jeu de société. Attends, je t'envoie une image. Moi. Ah, c'est pas le jeu où tu dois faire des choix de vie et tout. Oui. Ah, si, c'est bon, je vois le jeu. Ok. En fait, quand t'as Amazon Prime, t'as accès à la plateforme Luna qui D'accord. permet de jouer à des jeux en streamant. En mode, Ok. t'as pas besoin de les télécharger. Ah, c'est marrant ça. Ouais, attends, pour faire ça, c'est Netflix, mais pour jeux vidéo. Ok. Et vu que d'ici là, moi je l'ai, on aurait pu jouer tous les trois ce jeu de merde. Mais mon problème, c'est que j'ai pas accès. Sinon, ça m'aurait été pratique parce qu'il y a la nouvelle saison d'Invincible qui était sortie. Hier, je vais tout mettre en streaming du coup. Bon, ce serait hypocrite de ta part de dire quelque chose là-dessus. De quoi? Ça serait hypocrite de ma part de te critiquer. D'ailleurs, c'est vachement bien Invincible. Hein. Regarde Invincible. Invincible, c'est... Attends, si je me Même si trompe c'est pas, très mal animé, mais c'est vachement bien. ça... Ok, ouais. Faut que je donne sa chance à quelque chose. On t'a Ouais, bien mais donné vraiment, ça. si je peux te recommander un truc, c'est vraiment fonce dessus. Ouais, on a bien donné sa chance à After Us, donc... Et là, en ce moment, j'ai envie de faire un truc, mais le problème, c'est que vu que je suis occupé avec du travail, j'ai pas trop le temps. Mais il y a un truc qui me ferait vachement. En gros, je sais pas si je devais raconter. L'année dernière, du coup, je faisais des lives. Oui. Euh, Bon, et t'as je. jamais vu. Hein? Bon, t'as jamais vu. Ouais, vous m'avez pas vu, mais c'est pas grave. Mais en gros, un de mes gros lives que j'avais fait, une de mes grosses séries de lives, c'était un Nuzlocke que j'avais fait sur Skylander.
Et en ce moment, ça me remotive d'en refaire un. Mais genre, le but, c'est que ça serait en continu sur tous les jeux en marathon. Surtout que les jeux en difficulté cauchemar, ils sont vraiment super durs dans le sens où Skylander en soi, c'est pas un jeu très dur. Mais la difficulté cauchemar, en fait, c'est juste que les ennemis, en 2 coups, tu tues. Et c'est ça KPV. Et donc, c'est très dur. Et donc, je pense qu'un marathon en Nuzlocke, ça peut être très très dur et très très fun. Et donc, j'aimerais bien faire ça, mais le problème, c'est que j'ai pas le temps. Et en plus, j'aimerais bien le faire à 2 joueurs, ça serait marrant. Oh putain, Jeeves, tu sacrifies. Moi, je Bah, me là, déjà, on a du Gmod à faire. 3. On a du Gmod, on a du Mario 74 Oui, à faire, toi et c'est moi. vrai. Oui, on va en faire. D'ailleurs, j'attends juste que tu crées ce serveur. Bah, voilà, il y a peu tard, mais. Demain, t'es en vote à quelle heure? Alors, demain, je finis à 20h30, je suis en vote vers 21h40, 21h50. Demain, on est vendredi, non? Oui. Ah merde, je t'ai dit vendredi, je suis. C'est un conduit au Qatar. Je vais aller chez mon frère. Le problème, c'est que samedi, je dois me coucher pas trop tard parce que je dois partir tôt pour aller en Belgique dimanche. Dimanche, Oh, tu vas pas te coucher trop tard, t'as école demain. Ouais, c'est ça. Bah, Et ce le- sera du coup lundi soir. Maintenant. Oh, lundi soir, je suis de fermeture, mais après, je suis de repos mardi. Bon, on peut faire ça lundi soir. Ah, ça. Putain, c'est fou comment on est occupé quoi dans nos vies. Bah, ça s'appelle être adulte, malheureusement. J'ai plus envie de le faire dehors. Redonnez-moi mes couches à goût gaga, je veux pas ça. Redonnez-moi les cookies de maman. Ah non, ça, je les ai encore, mais ils sont dégueulasses. C'est tellement dégueulasse que pourtant j'ai fait c'est bon, parce que j'ai fait moins. Arrête. T'as trop le 7, arrête. Aujourd'hui, j'ai pas eu la possibilité d'aller à la piscine. Enfin, au début, donc, je devais aller comme tous les jeudis à 20h. Je dis, Annette, on va à la piscine. Elle fait, attends d'abord, on va manger avant de partir. Je lui dis ok, et puis en fait, une fois qu'elle arrive et qu'on doit manger, c'est en mode allez, flemme. J'ai plus envie. Ah oui, t'étais blindé, donc c'est mort. Non, bah, aujourd'hui, pas de piscine. Aujourd'hui, ton RP gros. Voilà, j'étais en RP gros. Ce qui me fait chier parce que j'en ai marre d'être gros. Je veux être. Je veux être tout maigrichon. Ça me manque. La période où j'étais tout maigre. Oui, mais ça s'appelle vieux. Hein? Ça s'appelle vieillir, bad. C'est vrai. Regarde, avant, Jay c'était un homme épanoui et heureux. Oui, il a existé cette version-là de lui. Pourquoi tu remplaces Nixon, James? Pourquoi tu remplaces pas. Comment il s'appelle? Barbicha? Parce qu'il n'est plus heureux dans sa vie, donc il fait des choix qui sont plus lucides. Hein. Ouais, ça sent mauvais. Hein. Et tu touches pas avec Mitra Point, James? Le problème, c'est qu'il va tanker sur le spécial. Ah, est-ce qu'il tue? Est-ce qu'il touche? Est-ce qu'il touche pas? Je sais pas. Mais si t'attends un grand homme, je sais pas. Mais le problème, c'est Bon, qu'il bah, il le tape, il meurt. Quoi. Il tape plus vite? Ah non, c'est bon. Putain, j'ai bien cru que t'allais crever, Jeep. C'est un sniper. les snipers. C'est vrai que par contre, j'y pense, en fait, c'est vrai que c'est OP en fait la technique Mitra Point, vous l'avez dit Gasta. Vu que la plupart de tes adversaires ne peuvent pas te toucher, putain, t'es smart, James. Tortue ninja, Kawabunga. C'est laquelle votre tortue préférée dans les tortues ninja? Raphaël? Ça m'étonne pas. C'est Et toi, pourquoi Dieu? Non, je dis ça m'étonne pas. En fait, souvent, c'est vrai que c'est marrant, c'est un mini test de personnalité en fait de savoir. J'aime bien Non. le rouge. Oui, c'est pour ça, parce que j'attends le rouge, c'est ma couleur favori. J'aimais bien Donatello.
Et je l'ai. En fait, c'est pas l'arrêt, ça te termine. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, Ah oui, t'as non, pas c'est l'arrêt. vrai, le rouge, tu le vois pas. Oh oui. Ah, J'avais putain. oublié ce détail. Parce que Tortue ninja. bon, ce que je préfère le plus dans ma vie, c'est les gens qui essaient de m'expliquer qu'est-ce que c'est du rouge. Mais tu sais que moi, un jour, on s'est moqué de moi parce que j'expliquais que d'après moi, genre, par exemple, tu vois, je vois du bleu. Oui. Mais il me semble avoir lu quelque part que, par exemple, le bleu que voit Gibbs, c'est pas pareil que le mien. Oui, oui, si. En réalité, t'as plusieurs types de daltonie et de plus ou moins violents. Oui, mais non, mais genre en mode personne ne voit la même couleur. Et par exemple, imaginons, le bleu que moi je vois, Gibbs, il le voit vert pour moi. Il me semble avoir lu un truc comme ça un jour, mais je m'en souviens pas exactement, donc je dis peut-être de la grosse merde, tu vois. Mais je suis convaincu d'une histoire comme ça, et on s'est dit que je me prenais trop la tête pour rien. Oui, aussi, tu penses pas pour rien, mais c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Hein. Mais tout, mais tout. Voilà. J'entends Gibbs qui dit des médous. Mais non, c'est parce qu'il est fan de Mohamed Medou. Scario, il te fait quand même, il te met souvent dans la merde, hein. Là, c'est fini. Encore une fois, vas-y, c'est bon. Ça me pétille, quoi. Oh putain, le contre qui fait super mal. Tortue. Mais c'est Madame le chat. Sandra, est-ce que tu penses qu'un jour Gibbs va craquer et faire des safe têtes où il va se maintenir et y arriver? Non, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que la dernière fois qu'il a fait une save tête dans tes jeux précédents, Oui. il y a un truc qui s'appelle je fais pas attention Ah oui, c'est vrai, je m'en si souviens. je sais ou si je reload. Et s'il doit reload un truc après 15 ans de jeu, ton jeu il va finir désinstallé. Oui, mais par exemple, là, s'il fait une safe tête, je dirais toujours sa sauvegarde et ça ne peut pas remettre son Si. truc à zéro, par exemple. Bah si, c'est ce qui s'était passé. Il avait sauvegardé, réutilisé sa save tête, du coup sa Oui, mais là, sauvegarde c'est a parce disparu. Non, mais c'est parce qu'il avait pas la sauvegarde sur Premier Golot. Même, crois-moi. Le truc s'écrase en réalité, j'ai déjà fait une chose plus divertissante. Est-ce que du coup, tu penses qu'il va y arriver un jour, ce jeune-homme? Statistiquement, t'es obligé d'y arriver. Ah oui, Mais il y a les un taux- moment, surtout qu'il y était prêt, quoi. Tu sais, j'ai À rematé deux le clip reprises, où hein. il a perdu. Et c'est vraiment genre, il a perdu sur un détail à la con, quoi. Mais ça, c'est Resident Evil, c'est les détails. Hein. Ah oui, c'est des détails où il a pas de chance. Comme à chaque fois. Je crois que si Gibbs, il a plus de. Moi, j'ai une théorie du complot sur lui. S'il a plus de 3 bonheurs dans sa vie, il est obligé de mourir. Hein. J'aime bien. J'aime bien la théorie, je vais y croire. Je sais pas la qualité en photo, non, je sais plus. Je cale le pétard contre mes dents. Par Bah contre, ouais. je crois que je suis devenu fada là, t'as un truc. Hein. De quoi? Il y a un jeu de gestion, tu vois, de vieilles. T'as vu le truc de location de VHS hein. Ah, je l'ai vu passer. Mec, ça fait 5 heures que je suis celui-là. Ah putain. Ça serait tellement un business cool, c'est dommage que ça marche plus. T'imagines, t'as ta propre boutique de VHS et tout, enfin ton magasin, ton vidéo store. En soi, en soi, c'est ton truc secondaire hein, dans une boutique à toi, pourquoi pas.
sais pas, moi je pense qu'en vrai, en général, si c'était un boulot qui te payait bien à l'époque, je trouve que c'est sympa. Moi, je sais pas si ça payait bien. J'en sais rien. Et je pense, et je pense, blague à part, tu vois, t'as une boutique, tu vois, spécialisée dans un truc, tu vois, et tu mets des trucs de location, de ce genre de DVD ou Blu-ray en location à côté. Même si t'auras très peu de demandes, hein, t'auras toujours, tu vois, c'est peut-être très d'argent qui rentre tout seul en fait. Hein. Tu sais que j'ai Donc vu c'est une de la longueur. théorie qui dit que dans la prochaine génération, tu vois, elle va retourner, enfin l'intérêt pour le physique va exploser Oui. comparé à nous, parce qu'en fait vu qu'ils vont passer après nous, ils seront plus, ils vont voir qu'à quel point le fait qu'on avait que des trucs de merde, enfin du moins on avait plus de possession physique, on avait que des abonnements à la con et finalement on possédait plus rien. Et ben, les Non, prochaines non, générations voudront repasser à au la physique. possession physique. Mais tu sais que de base, tu sais que moi le jeu que j'ai sur Hmm. Xbox 360, Ouais. tu sais que sur une deadline, je suis censé détruire le CD. Ah putain. C'est pour ça, c'est que beaucoup de gens savent pas, c'est que ouais, c'est bien, mais en réalité, légalement parlant, si demain j'ai un juge qui vient chez moi, qui constate ça, il me fait monsieur, prenez un ciseau, détruisez-le. C'est pour ça. C'est des raisons pourquoi j'étais Ubisoft et plein d'autres compagnies. T'as bien raison. Et pourtant Ubisoft, j'ai fait des playtests chez eux. Hein. J'ai fait des. Tu sais qu'en plus, tu peux y aller, c'est gratos, ils te payent en plus des fois. Ah, j'ai bien. Bon, moi, ils me pillaient en ticket connaissais resto une parce que meuf, j'étais un gros dalleux, mais je suis allé bien fois. je connaissais une meuf qui testait des jeux vidéo. Elle était bêta testeuse. Bon, maintenant elle est manageuse au McDo, mais c'est un autre sujet ça. PTDR, j'ai fait faire la même carrière qu'elle. Allez, Jeeves, tu peux le faire, mon grand. Mais tu sais, moi je sais que j'avais fait ça avec un vieux mec du lycée, avant que je parte chez Confo. Ouais. Euh, on allait sur les trucs de casting là, Ouais. les sites de casting, et t'avais pas mal de casting de figurants pour des émissions. Oh, putain. Et du coup, on y allait, on regardait des trucs normaux, on réagissait parce qu'au premier point, du coup, on était obligé de réagir. Et franchement, des fois, on était payé quoi, 10, 20 euros. Ok. Mais la plupart du temps, tu vois, c'était buffet illimité, tu bouffais comme un porc. Hein. Ah, Oh, putain. j'ai bouffé comme des gros porcs. Hein. Ouais, 5h40 maximum. Ok. Là, j'ai l'impression que le vieux, c'est ceux qui traitent bien dans cette famille. Hein. Putain, je sais pas quoi faire, mais c'est la merde. T'as dit quoi? C'est la merde. Il galère contre le bar, casse pas mes reflets. Je suis arrivé. Par contre, pensez pour Netflix qui était sorti sur PlayStation 2. Quoi? Ah, t'es pas au courant? Il y a vraiment des CD de Netflix. Ah oui, si, ouais, j'ai déjà vu. C'est hyper vieux, Netflix. Ouais, beaucoup de gens pensaient c'est assez tu vois, ça date des début 2000, hein, 2010. Mais non, c'est 90 le truc. Hein. Hmm. Et genre, si t'avais le modem internet pour ta PlayStation, hein, tu avais accès à ton catalogue Netflix. Hein. C'est un truc de fou quand on y pense. T'es gay, bah t'es gay. Et voilà. T'es gay, donc t'es gay. Team Ok, c'est je suis gay, 2026. Jim. T'as perdu. Ça fait quand même 3 fois que je perds à la série 2. Et est-ce que c'est de ma faute? Oui. Oui. Bon, peut-être, mais.
Tu penses vraiment que je te porte malchance, Chips? Une corrélation. Corrélation. Il y a corrélation de casser quoi. C'était péché parce que lui, là. Si tu veux, si tu perds encore après, je vais faire un test. Je vais m'absenter genre, allez, on va dire 15-20 minutes. Et si tu t'en sors mieux que je suis absent, j'accepte la théorie comme quoi je te porte malheur. Ça peut être très drôle. T'en penses quoi, Sandra? Non, parce qu'après j'aurais pu sauter émotionné et je saurais plus avec qui parler. Ouais, je suis un soutien émotionnellement. C'est. Bah, ça peut sembler une astuce que je veux dire, je m'en bats les couilles. T'es sérieux? Tu es la mascotte du Discord. Hein. Comment ça, je suis la mascotte? À l'instar de Sniper qui est notre mascotte de Twitcher. Comment ça, je suis la mascotte du Discord? Tu es là, tu me proposes des trucs, tu me fais toujours rire. C'est gentil. Il était prêt. So no break. And it realize. Plus lui. Putain, j'ai des femelles. Que des gonzesses. Du gonzesse dans ma tue. Oui. Tu prépares tes affaires, tu les mets dans la salle de bain pour pas réveiller les enfants. Oui, D'accord? D'accord. Et tu Ok. ton téléphone. Que je pars par la tu m'appelles sur le téléphone et je vais faire attention. Merci tonton. Et tu fais un bisou à ta maman. Quand tu reviendras là, quand tu retourneras la voir. j'ai perdu. Oui, bah t'as oublié ce détail. J'avais oublié, oui. C'est ma femme. Tu préfères. Ouais. Être homosexuel? Être un homophobe homosexuel? Ou un homosexuel refoulé qui vit sa vie hein, avec une femme, des enfants, mais qui sera jamais heureux? C'est quoi déjà la première option? Homosexuel homophobe. Moi, c'est pas homosexuel homophobe. Tu prends la première hein. Oh oui, c'est déjà ce que je suis un peu déjà. Oui, mais au moins tu seras un minimum heureux. Comment t'as réussi à buter Jeeves le WD Glaster? Je croyais que t'allais crever devant. Je suis où? J'ai rage quit. Ah non, t'as la même équipe que t'avais il y a 5 minutes. Attends quoi? Parce qu'on est d'accord, avant il y avait un WD Glaster, c'est ton milieu Bellus. Je suis parti. Ah putain. Moi, j'ai tourné les yeux 5 secondes, t'as perdu. Bellus, si tu pouvais être un brain rot, tu serais lequel? Toi, c'est un erreur. Je fais trop de tatouages, je sais même pas ce qu'est un brainrod. Comment? Je sais même pas c'est quoi. Brain rot? Ouais. C'est les trucs de gamins trisomiques là, tu sais, tung tung saour. Tralala, bombardilo, crocodilo. Alors, le seul que je connais dans ce cas-là, c'est le Otiboulon Tibon Zapato.
Oui. Il y a une question que nous se posait, que j'avoue, on n'a jamais eu la réponse. Vas-y. D'où est venue l'idée de faire des ROM hacks de Pokémon? Attends. J'ai la réponse, faut juste que je restructuralise tout dans ma tête. C'est venu. Alors déjà, faut savoir que déjà quand j'avais 5 ans, j'ai techniquement fait du ROM hacking. En gros, Très bien. alors peut-être pas 5 ans, peut-être 6 ans plutôt, enfin bref, dans ces eaux-là. Je me souviens que j'avais bidouillé Pokémon Emerald sur mon ordinateur pour pouvoir avoir Mewtwo en starter. Et j'avais dû utiliser un des logiciels qui est connu en ROM hacking, enfin à l'époque, pour changer de starter. Bref, c'est pas le sujet. Pourquoi j'ai fait des jeux en ROM hacking Parce que je voulais un moyen créatif de créer quelque chose. Enfin, je voulais créer quelque chose. Sauf que je sais pas dessiner. Je sais pas. Quand je l'écris, j'aime pas juste écrire des histoires. Je trouve que c'est un peu chiant. C'était avant l'IA. Ouais, voilà. Ouais, même mieux, un peu pourri quoi. Mais genre. Mais donc, je voulais créer quelque chose. Et Romain, à l'époque, lui, il avait un projet de jeu qui s'appelait Gros Quick Fantasy. Qui, moi, m'impressionnait beaucoup. Il avait déjà fait un projet avant qui s'appelait Devilando Cross the Time. Qui, pareil, était très cool. Il y avait juste un chapitre. Et ça m'inspirait un peu. Et je voulais avoir moi aussi un peu mon jeu. Mais je savais pas comment faire un jeu, je ne voulais pas apprendre sur RPG Maker parce que faut savoir qu'essayer de faire des jeux, j'en ai déjà essayé de faire toute ma vie. Et ça a fait soit donner des tentatives pas très intéressantes, soit des trucs qui m'avaient pas assez motivé, ou des trucs qui n'avaient pas abouti. Et donc d'abord un premier projet qui est assez rigolo, c'est quand je découvre le logiciel Sky Temple en juillet 2022, je crois. Pour faire des remake Pokémon Donjon Mystère. Et donc je m'étais lancé, je m'étais dit oh putain je vais faire un jeu Pokémon Donjon Mystère Gaulois parce que du coup à l'époque il y avait les Gaulois, ils veulent leur Gaulois et tout. Je trouvais que ça se prêtait bien. Et donc je me putain je vais apprendre à faire une remake Donjon Mystère. Puis j'en parlais avec Romain et Romain il me disait bah vas-y on va le faire à deux. Le problème c'est que quand tu fais un projet avec Romain, Romain il fout rien en fait. Ou il te dit qu'il va te faire un truc mais il te le fait 3 mois après, enfin bref. Et c'était à l'époque j'étais pas assez rigoureux, pas assez expérimenté, donc j'ai abandonné le projet au bout d'une semaine. Il n'y avait qu'un chapitre qui était sorti, qui je crois est un Lost Media aujourd'hui. Je pense, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a moyen de récupérer, mais je crois que ce premier chapitre de cette V1 de Pokémon Donjon Mystère Gaulois a disparu. Bref. Et je viens vers septembre. Où on cherchait une activité à faire avec les Gaulois. On sortait de la hype, parce qu'en fait on avait eu une grosse hype autour de Pokémon chez les Gaulois, avec Pokémon. On avait des méga events, c'était un truc hyper fat, la hype Pokémon. Et donc on cherchait une activité autour de Pokémon, et moi j'étais en mode ah putain, il y a comment il s'appelle Josplay qui faisait un truc qui s'appelait la Poké Race. Venez, enfin non pas la Poké Race, le truc avec les Shiny. Shiny Hunter. C'était le truc, une course de Shiny où en gros tu avais 2 heures pour capturer le plus de Shiny possible, t'étais en équipe. Bref, c'est un concept qui était américain qui était très cool. Moi je voulais le faire du coup. On était chaud, on était des équipes de 4 et tout. Sauf que moi je savais pas comment faire. Au début je m'étais juste dit je vais randomiser le truc. En fait il fallait que je change le taux de Shiny du coup pour que ça soit quand même un peu faisable quoi. Et donc je cherche et je découvre le logiciel X-Maniac. Et là je bidouille le truc. Donc j'étais sur une ROM de Honchon. Et je commence à bidouiller. Et je commence à bien aimer bidouiller le truc. Et moi une manière souvent de me faire intéresser le truc, c'est vraiment me faire bidouiller à fond des trucs. Jusqu'à ce que je digue assez pour
pour continuer quoi. Et donc je fais genre j'avais fait 8 ROM pour ce défi-là. Voilà, on fait le défi, c'est marrant, c'est rigolo. Et moi, du coup, j'ai le logiciel Xmaniac sur sur mon ordinateur. Et donc, pendant que j'étais en cours, vu que je me faisais chier, bah, je me dis, vas-y, je vais continuer à regarder quand même un peu. Ça m'intrigue, quoi. Enfin, j'ai toujours rêvé de faire de la road du romaking. C'est peut-être le moment, quoi. Et du coup, je fais ça. Et puis, finalement, j'apprends comment faire un peu modifier les dialogues. Puis j'apprends à comment modifier les sprites. Parce que je savais déjà faire un peu des sprites. Alors, pas des très beaux sprites, mais je savais déjà faire des sprites parce que depuis que je suis tout petit, j'aime bien faire des fusions de Pokémon sur Paint. Et donc, je commence à apprendre à faire tout ça. Je vois que, en vrai, de mes ambitions de l'époque, c'est-à-dire modifier les dialogues, modifier les sprites et modifier les combats, en vrai, c'est pas très dur. Donc, je me dis, vas-y, je vais le faire. Et c'est comme ça que en 2 semaines, je m'y mets à fond et je sors Pokémon Gaulois 1. Et après, bah, est venu le reste. Je voulais continuer, j'ai fait d'autres jeux. Je voulais étendre le lore gaulois qui m'inspirait, me rendait créatif. Et puis voilà, et puis à la fois ça a été source de beaucoup de création, de bonheur. Enfin, c'est un truc dont je suis très fier et qui m'a créé une passion. De l'autre côté, ça m'a aussi créé beaucoup de problèmes parce que j'ai eu beaucoup d'embrouilles à cause de ça. Mais bref, voilà. Et ding. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu penses que tu veux être prof, vu que c'est Oui. du bas, en plus ce sera vraiment, allez, je crois que ça va être vraiment du côté plus primaire à mon avis, tu auras plus de chances d'y être. Je sais pas, ce sera au pif, mais ouais, oui, c'est donc tout ce sera en primaire, quoi, de la maternelle jusqu'à le CF2. Est-ce que tu penses que tu arriveras à trouver un peu une manière de faire, genre un hack, pour rendre un peu plus ludique l'apprentissage sur certaines choses, hein. J'y ai déjà réfléchi. Euh, Le problème, c'est que le jeu vidéo, c'est compliqué en école. C'est pas des sujets qui sont faciles à aborder avec les élèves parce qu'eux peuvent voir ça comme un jeu et ne pas voir la valeur pédagogique. Après, il y a des pistes. Moi, j'ai déjà eu des pistes de réflexion, notamment une qui, je pense, peut être intéressante, mais à voir comment ça évolue. En fait, pour moi, un des aspects de l'éducation qui est très intéressant et qui est trop peu sous-estimé, enfin qui est très sous-estimé, c'est que pour moi, pour intéresser un enfant, il faut lui parler à travers les choses qu'il connaît et qu'il aime. C'est pour ça que j'essaie, malgré que c'est souvent de la merde, de m'intéresser à ce qu'aiment les enfants. Par exemple, je vais te dire des trucs tout cons, mais par exemple, fut une époque, j'ai regardé Skibidi Toilette pour pouvoir comprendre pourquoi les enfants aimaient bien. J'ai On va en fait parler. tomber de mon siège, sache-le. Oui, non, mais Il est J'ai- 18. bref, je vais pas parler de Skibidi Toilette, j'ai pas envie. Mais donc, je pense que c'est intéressant de se mettre à la page de ce que consomment les enfants aujourd'hui. Comme ça, tu peux avoir un sujet de discussion et à partir de ça, tu peux essayer de les intéresser. Mais non, mais pas toi, parce que tu parles pas, tu traînes pas avec des enfants ou quoi, mais Bah si. dans mon cas, où moi, par exemple, souvent, moi, une de mes références, c'est mon petit cousin qui a à peu près 7-8 ans. Donc c'est pratique pour se tenir à jour. Et du coup, je l'avais pensé à une formule à partir de jeux vidéo. Ce serait d'apprendre à faire des jeux sur Roblox. Et j'avais pensé de faire un suivi de progression. Le problème, en fait, c'est que ça demanderait beaucoup d'organisation et beaucoup de choses. Mais je pense que c'est faisable. En gros, j'avais pensé à suivre en fait les faiblesses de mes élèves. Et à partir de là, au lieu de leur donner des devoirs à la con sur des cahiers, je leur dis juste, bah, vous allez sur Roblox. De toute façon, tous les gamins stagiaires vont sur Roblox. Et vous rejoignez mon jeu. Et il y a votre nom et il y a une série de petits jeux que vous devez faire basés sur. Bah, par exemple, imaginons un gamin est nul en maths, bah, t'as des petits exercices de calcul à faire, quoi. Et sur Roblox, quand tu réussis, enfin, tu peux donner des badges. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu peux suivre si l'élève fait l'exercice ou pas. Après, voilà, c'est une piste de réflexion. J'ai pas dit que je pouvais le faire. J'ai l'impression que c'est compliqué à mettre en place. Parce que ça impliquerait déjà avec les parents. Il n'y a pas tous les parents. Bah, alors, même si beaucoup de parents ont tendance à laisser leurs gamins sur Roblox pendant des heures.
Pour certains qui n'ont pas le truc, c'est un peu compliqué de dire bah écoutez, faut que vous installiez un jeu où il y a beaucoup de problématiques sur l'appareil, il faut laisser les écrans aux enfants, ce qui est très contestable, surtout quand on est enseignant, on ne veut pas trop que les enfants non plus soient trop sur les écrans. Donc c'est compliqué ouais, d'amener le jeu vidéo aux enfants. Tu peux avoir des portées pédagogiques. Maintenant, il faut pas que ce soit sans intérêt, il faut pas que ce soit purement ludique, il faut que c'est une valeur d'éducation, j'arrive pas à dire le mot, institutionnelle, une valeur institutionnelle, et que ça s'ancre dans ta séquence, dans ta séance en général. Voilà. Ok. Mais en tout cas, moi je suis convaincu que si on veut intéresser les enfants, faut réussir à parler de ce qu'ils aiment. Genre d'Israël. Tout ce mec qui dérape. Oui, je vais leur parler d'Israël. Déjà, moi, un truc que j'aimerais bien faire, mais après, ça dépendra du niveau que j'ai. Mais un truc tout con que j'aimerais bien faire, c'est. Parce qu'en gros, moi, un truc qui me touche à cœur avec les jeunes, c'est vraiment apporter une culture en fait aux enfants. Je pense que c'est quelque chose de très important et qui manque de plus en plus. Un cul. Et comment? Je trouve en fait aujourd'hui c'est compliqué d'intéresser les gens, de les. Alors que, enfin, moi, tu vois, dans mon cas, alors je pense pas que je suis plus cultivé, tu vois. Mais quand j'étais petit, tu vois, par exemple, j'étais passionné de culture égyptienne, de mythologie égyptienne en général, et j'étais à fond dans le truc. Et ça m'a permis, en général, dans la vie, de développer des curiosités sur beaucoup de choses. Et je pense que ça manque aujourd'hui à beaucoup de gens et à beaucoup d'enfants. Et un truc que j'aimerais bien faire pour... Donc du coup, si je suis enseignant, non seulement j'aimerais bien transmettre des connaissances pédagogiques, mais aussi créer une culture, une curiosité intellectuelle aux jeunes. Et pour ça, je pense que ça partir. J'ai une piste sur ça. Ce que j'aimerais bien faire, c'est que j'aimerais bien utiliser une sorte de mascotte à la classe. C'est souvent un procédé en classe. Et en fait, je ferai des mini-vidéos chaque semaine sur un sujet culturel différent, un métier, une œuvre d'art. Et j'en discuterai avec mes élèves, et s'ils sont intéressés, si certains sont intéressés, ils ne seront pas tous intéressés. Mais si déjà certains sont intéressés, bah, je peux les rediriger vers, par exemple, des petits bouquins pour enfants, des œuvres. Ça peut passer par là, tu vois, par exemple. Il va essayer de gratter Croc-Quick de la bière. Alors ça c'est pas Croc-Quick les enfants, c'est quelqu'un qui travaille chez Nestlé. Non, c'est Crack-Quick. C'est Crack-Quick, c'est une femme, il est gros. Tu vois, par exemple, pour intéresser. J'y ai déjà pensé, mais par exemple, pour intéresser des jeunes à la lecture, tu vois, qui aujourd'hui est je pense, un des pires fléaux de notre monde, c'est que les gens lisent de moins en moins ou aiment de moins en moins lire. Le nombre de gens que je connais qui n'aiment pas lire un roman ou quoi, c'est un peu dommage, quoi. Et je pense qu'une des manières d'intéresser, c'est d'abord faire une porte d'accès à travers la bande dessinée, par exemple, ou les mangas. Les mangas, c'est un peu plus compliqué pour les jeunes, ça dépend quel manga. Mais essayer de faire des rebondissements, intéresser à la lecture, une petite lecture. De quoi? Non, en fait, il a raison. En fait, il a chié constant suite, mais il a dû se retenir. Hein. Quand je suis entendu dire ça, c'est-à-dire que la suite était violente. Hein. Je suis encore pire, ça me saoule. Genre, tu vois, si tu vois un site de Nique ta mère, hein. Et ben, c'est mon petit poney. Alors là, il est parti chercher. Là, il va casser son ramadan. Là, il va manger.